Bienvenue à tous et bienvenue à Lascar Révélation. Le game, ça se passe dans le vrai, ça se passe pas dans un putain d'internet de merde. Je vais boire. Putain, la bouteille de merde encore. Alors, la question du jour. Je vais vous offrir 30 ans de ma vie, résumé en une seule leçon, la plus importante du game. C'est la plus importante. On l'a déjà dit, certains l'ont dit, mais c'est la plus importante. Quelle est cette leçon? Dans le game, c'est plus tu en as rien à foutre de la meuf et plus tu vas avoir du succès avec les nanas, plus tu vas la rendre accro. C'est comme ça, c'est pas moi qui ai inventé le game. Récapitule tes épisodes. Tout le monde a eu des histoires avec les nanas. Récapitule dans ta tête. Récapitule. Et tu vas voir les moments où que la fille a été le plus accro à toi, c'était quand tu n'avais rien à branler ou c'était quand c'était au début de la relation parce que tu n'en avais rien à foutre. Et quel est le problème de l'homme? C'est le bâtonnet Justin Bridou. C'est vrai, il nous mène en bourrique, ce Justin Bridou. Mais pas seulement. Attention, pas seulement. Il y a un truc que personne ne dit. Parce qu'on dit que la femme est émotionnelle, mais l'homme, il est sentimental. Et ouais, l'homme, il a un cœur d'artichaut. Et ça, personne ne le dit. Et moi, je te le dis. C'est ça qui nous trahit. C'est pas seulement le Justin Bridou. C'est aussi le cœur d'artichaut. Et pourquoi on a un cœur d'artichaut? Je vais te dire, mon gars. Ils vont dire, oui, mais dans les tribus anciennes et tout, quand les hommes, ils se battaient avec le tigre aux dents de sabre et tout, avec les mammouths, ils n'avaient pas des sentiments. D'accord. Mais je vais te dire un truc. Même à cette époque, il y avait quelque chose. Parce qu'il y a quelque chose de génétique en l'homme. L'homme a toujours été plus fort, donc la femme, elle a développé l'émotionnel pour pouvoir manipuler l'homme. La femme, c'est une super manipulatrice, c'est la reine des manipulatrices. Elle est extraordinaire. Ne discute jamais avec une femme parce que tu vas perdre. Et l'homme, il avait la force. Et oui, il allait chasser, il allait ramener la bouffe. Mais qu'est-ce qui se passait quand on faisait un petit et tout ça? Ok, à l'époque, peut-être les mecs, ils ramonaient comme ça, bam, bam, à droite, à gauche, ils voyaient un éléphant, boum, ils ramonaient un mammouth, bam, le tigre aux dents de sable, il se faisait la malle, il avait peur de se faire ramoner. Ça, on l'avait vu dans La Guerre du Feu, le film. Les mecs, ils ramonaient tout ce qu'ils voyaient. Mais, génétiquement, l'homme a été programmé pour protéger sa femme. Donc, pour protéger sa femme, qu'est-ce que développe l'homme? Le cœur d'artichaut, le cœur d'artichaut. Même les mecs les plus baraqués et tout, cœur d'artichaut. Moi, j'ai eu le cœur d'artichaut, mes potes et tout. Même Mystery, le maître Mystery, cœur d'artichaut, il est tombé. Nel Estros, il est tombé. Tout le monde est tombé, tout le monde est tombé. Tout le monde est tombé. Et c'est ce cœur d'artichaut qui va te faire perdre le game. C'est pas seulement le bâtonnet de Justin Bridou. Et je vais t'expliquer. Donc, génétiquement, on a été programmé pour protéger sa femme et ça, c'est resté ancré en nous. Vous voyez, on s'attache très fortement à une femme avec qui on a eu un enfant ou avec qui on a vécu 2-3 ans. On est super attaché. Et la femme, elle n'est pas comme ça. Elle a beau être émotionnelle et tout. Les suicides, ça se passe chez les hommes. Le taux de suicide chez les hommes, c'est affolant. Affolant à cause des femmes. Ils perdent la tête et tout. Ils croient qu'ils ne peuvent plus vivre. Et ils commettent l'irréparable. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce cœur d'artichaut, c'est ce qui va te faire perdre la boule avec les femmes. Ramper, pleurer, courir derrière une femme quand elle va te larguer. Et la femme, elle est très contradictoire. Parce que dans les films Disney, même dans leur fantaisie, elle rêve de l'homme qui lui ramène des fleurs, qui lui ramène la bague. Mais en fait, c'est juste des fantaisies créées par Hollywood, créées par Disney. Et la fille, elle y croit parce que les filles, elles sont complètement la ramasse, elles vivent dans un monde parallèle. Et quand ça arrive pour de vrai, le mec il est super gentil. Tu prêtes de l'attention à ta femme. Tu lui ramènes la bière, elle voulait la bière au citron, mais avec du vrai citron pressé et tout. Oui, je t'ai ramené, regarde chérie et tout. La meuf, elle te regarde comme ça, elle en a rien à foutre. Plus tu lui ramènes des trucs qu'elle aime, plus elle en a rien à foutre. Voilà. Non, je veux les Coraya, je veux manger les Coraya, mais les vraies marques, hein, pas les marques primeur numéro 1 là, de Auchan, là, premier prix. Non, tu lui ramènes les Coraya, la meuf elle fait ça, elle n'en a rien à branler. C'est ça, la meuf, elles sont complètement la ramasse. Et toi, ton point faible, c'est le cœur d'artichaut. Ce qui va te permettre
d'être une merde vivante, comme le blob. Tu as vu le blob? Bah, le blob, c'était un truc comme ça. Bah, toi, tu vas être ça, comme ça. Ah, j'arrive et tout. Comme ça. Le blob, une merde vivante comme ça. À cause de ton putain de cœur d'artichaut. On se fait avoir par le Justin Bridou, par la mangue, et hop, ça décale vers les sentiments. C'est du gros n'importe quoi. Ah, mais moi, je t'écoute, Lascar. Ah, voilà. Tu vois, Jean-Michel, il n'est pas toujours con. Hein. Tu vois, on n'a rien à voir à foutre des femmes. Comme ça, tu vas l'avoir accro. C'est bien, Jean-Michel. Oui, moi, j'ai fait ça, j'en avais rien à foutre. J'ai bossé 5 mois au McDonald's et j'ai acheté la bague la plus chère. J'en avais rien à foutre. Elle m'a coûté 5 000 €, je lui ai offert et puis la meuf, elle m'a jeté comme une merde. Putain, mais Jean-Michel, tu me casses les couilles, tu comprends rien. À chaque fois, tu mélanges tous les cons. Allez, casse-toi, va t'acheter la putain de barbe à paca. 5 centimes, je te donne pas plus, t'économises et voilà. Sinon, t'achètes un malabar à la fraise. Voilà. Toujours pareil. Il est gentil, il comprend rien mes cours. Non, mais il est gentil, mais il comprend rien. Il ramasse. Voilà. Et c'est vrai, regarde, tu récapitules. Quand tu as commencé à sentir quelque chose pour cette femme, la meuf, elle a commencé à s'éloigner. Ou elle t'a jeté, elle a commencé à s'éloigner. Quand vous êtes en couple et tout, tu es là, tu es attentionné, tu fais ça. Chérie, je t'ai ramené là. Regarde, chérie, je t'ai acheté ça. Je vais t'amener à Venise. Tu es, je rêve de Venise. Et tu l'amènes à Venise, elle va te faire encore plus la gueule. Ok, au début, elle va te sourire et tout. Tu vas lui ramener des fleurs et tout. Comme ça, tu vas lui ramener le muguet le 1er mai. La meuf, elle est comme ça, elle en a rien à cirer. Et tout. Alors qu'au début, quand tu n'en avais rien à foutre, quand tu joues au foot avec tes potes, tu étais là, la fille, elle t'appelait, tu dis putain, elle casse les couilles, moi, je veux jouer avec mes potes et tout. Tu es là, tu es au street workout et tout, putain, celle-là, ah, j'ai envie de faire mon entraînement. Tu es là, boum, 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 boum. La meuf, elle était à tes pieds. Regarde, je vais te raconter 3 histoires personnelles pour t'illustrer. C'est la vérité. Moi, quand j'ai eu ma phase super playboy stripteaseur, regarde, je te remonte, il y en a, ils l'ont pas vu. J'avais les cheveux longs. Là, c'était quand j'étais guitariste. Hein. Enfin, je suis toujours guitariste, mais là, j'avais les cheveux longs. Bah, j'étais comme ça, cheveux longs, 90 kilos de muscles et tout, striptease dans toute la communauté valencienne et tout, reality show et tout, du gros n'importe quoi. Bon, j'avais les meufs comme ça. Et puis j'étais sorti avec une cubaine. La cubaine, elle était magnifique. J'en avais rien à foutre. Rien à foutre. Pourtant, la meuf elle avait un mec, elle sortait à tout. Moi, j'étais l'amant simplement, mais j'en avais rien à foutre. J'avais plein de copines. En fait, j'étais dans l'abondance. J'avais 4 ou 5 copines, j'en envoyais une. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, toutes différentes. Je passais les week-ends avec 4 ou 5 meufs différentes. J'en avais rien à branler. Et j'étais heureux, mec. J'étais heureux parce que j'étais libre, en fait. J'étais attaché à aucune fille. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai commencé à passer du temps avec cette cubaine, eh ben, elle m'a raconté des histoires de son enfance. Elle m'a raconté des histoires du Cuba. Elle m'a raconté qu'elle avait une vie pas très commode. Eh ben, j'ai commencé, mon putain de cœur d'artichaut, il s'est ouvert comme ça, et avoir des sentiments comme ça, comme un gros naze. Qu'est-ce qu'elle a fait, la fille? Elle a commencé à prendre du recul. Parce qu'elle, elle avait envie de se faire défourailler par un vrai mec comme j'étais. Le mec, paume, cheveux longs, stripteaseur, bam, il envoyait. Et tout d'un coup, le mec, il est comme ça. Ah, on se voit quand? On va aller au restaurant chinois. Et regarde, c'est quoi cette merde? C'est une merde vivante. Putain, dégage, espèce de merde. Il me fait pitié, ce mec-là. Et c'est ce qui arrive. Et la meuf, je l'ai perdue. Je l'ai perdue, elle s'est éloignée. Et après, quand j'ai voulu faire la technique du « je m'en vais sans me retourner », eh bien attention, cette technique, elle marche beaucoup, mais aussi elle ne marche pas si c'est faux. Parce que tant que tu as des sentiments, ces sentiments, elle va les sentir. C'est la loi de l'attraction, c'est la loi de l'univers. Tous ces sentiments, ça rebondit, c'est de l'énergie qui monte, boum, dans l'univers, dans la coupole, là, boum, boum. Et ça lui vient, elle le sent, les femmes, elles le sentent. Elles le sentent, c'est comme un clébard, il sent quand tu as peur, ou il sent que s'il vient, tu vas lui mettre un coup de genou, tu vas lui défoncer la gueule. Ils savent, les clébards aussi. Ils le savent, ils le sentent, ils sentent. Les femmes, elles sentent quand tu es attaché. La technique de « je m'en vais sans me retourner », non, c'est pas ça. C'est avoir une armure, une distance avec ces filles. Ok, j'en avais une autre là quand j'étais à ma période aussi, stripteaseur et tout. La meuf était mariée, était à la ramasse, son mec il fumait les pétards et tout, il était nul, elle voulait un enfant et tout. Elle a commencé à sortir avec moi, Moi j'en avais rien à foutre, je sortais avec elle, je sortais avec d'autres filles. J'avais plein de copines. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette fille était tellement belle, tellement gentille, elle était tellement bonne au pieu que j'ai commencé à sortir mon putain de cœur d'artichaut. Il a commencé à éclore, j'ai commencé à avoir des sentiments avec elle. Tu sais qu'est-ce qu'elle a fait, la meuf?
Elle a pris ses clics et ses claques, elle s'est cassée. Elle m'a laissé comme une merde. Et moi j'étais là, je la rappelais, mais tout, on se voit, j'ai plus de nouvelles de toi et tout. Encore pire, c'est encore pire, c'est encore pire. Plus t'en as rien à foutre des meufs, plus elles vont être à tes pieds, c'est comme ça. La dernière relation que j'ai eue, j'avais coupé mes cheveux, mais j'avais fait mon reality show et tout. Un reality que j'avais fait pour la 5 ici. Je suis sorti à poil dans les Philippines. J'ai fait Jean-Claude Van Damme à poil, coup de pied retourné, coup de pied hélicoptère, grand écart, avec la bite à l'air comme ça. C'était du gros n'importe quoi, du n'importe quoi. Mais bon, j'ai eu un gros succès. Les gens, ils me voyaient dans la rue, Van Damme, Van Damme, Van Damme. Même quand j'allais dans toute l'Espagne, dans le sud de l'Espagne et tout, Van Damme, Van Damme. Ok, plein de meufs qui m'ont écrit et tout. J'en ai profité. Je sortais avec plein de meufs. Une, l'autre, boum, boum, ça m'écrivait de partout. J'allais sortir avec une autre et tout. J'étais super content, j'étais libre, je faisais ce que je voulais. J'ai rencontré une nana, ok. Elle faisait partie du harem. J'en avais 4 ou 5 meufs. Qu'est-ce qui s'est passé? La meuf, elle était là, elle était derrière moi. Elle m'a apporté des cadeaux. Elle m'a apporté des pains au chocolat. Elle m'a apporté les petits trucs au coco, parce que j'adore le coco. Elle savait tout. Elle était là. Elle m'apportait de la bouffe. Quand je travaillais pas, elle venait, elle m'apportait la bouffe. Elle était là, toujours à faire du Kama Sutra, les 300, le saut périlleux, 360 arrière, le 720 degrés. De tout, de tout. La totale, la totale. La totale, la meuf, elle s'achetait les lingeries et tout. Super bien la meuf. Et moi, je m'en foutais. Et la meuf, elle était là. Elle m'écrivait des lettres. Elle venait derrière moi. Je jouais au foot, elle s'amenait. J'étais au boulot, elle s'amenait. J'en avais rien à foutre de cette meuf. J'en avais rien à foutre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle était à mes pieds. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à sentir des sentiments avec elle. Pourquoi? Parce que je l'ai côtoyée. Quand tu côtoies trop une meuf, attention, danger, danger, sirène. Boum, 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 boum. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mon cœur d'artouché, il est sorti. Bram. Hop. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'était moi qui disais, c'est quand qu'on se voit? On se voit quand? J'ai commencé à être un putain de kiki. J'ai eu des problèmes personnels. J'ai commencé à dévoiler mes débilités. Tu vois, j'ai même pleuré devant elle parce que j'avais des soucis personnels très graves. Qu'est-ce que ça a fait tout ça? Tu crois que ça l'a attendrie? Tu crois qu'elle est devenue plus proche que moi? Non, ça l'a éloignée. Parce qu'elle, elle voulait le mec qu'elle avait connu. Le mec qui était dans l'abondance. Le mec qui s'en fout. Elles adorent ça. Elle te dit une chose, mais après elles aiment l'autre chose. C'est pour ça qu'il ne faut jamais écouter une femme. Quand une femme te parle, souris-lui, mais ne l'écoute pas. Ce sont les actes qui comptent. Et la fille, elle a commencé à se séparer, et moi comme un petit toutou derrière et tout, mais pourquoi on se voit quand? On se voit vendredi, elle vient pas. Ah mais pourquoi chérie? Ah bah je t'attends, ah j'étais malade, ah mais t'inquiète pas et tout, je vais me ramener ton sirop. Les rôles s'étaient inversés, c'était du n'importe quoi. Pour vous dire, ça c'est 3 histoires. Et je peux vous en raconter plus. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut toujours avoir une distance avec les filles. Dès que tu vas t'ouvrir, c'est malheureux. Tu vas tomber dans le piège. Ça n'existe pas les couples heureux où que le mari peut être comme il veut et tout, il peut avoir des coups de blues. C'est faux. Si tu as un coup de blues, la fille, elle va te regarder avec mépris, même du dégoût. Si tu as un coup de blues, parle-en à tes parents, parle-en à tes amis. Achète-toi un clébard. Le clébard, il va venir, il va te faire la fête, il est tout gentil. Toi, tu as le droit d'être tendre avec ton clébard. Il est tout gentil. Tu as ton gamin, tu peux être tendre avec ton gamin. Ton gamin, il est content, il te voit et tout, papa et tout. Ok, sans tomber non plus dans la petite tapette, tu vois. Il faut avoir un cadre masculin. Mais je veux dire, les hommes, on a tous des sentiments, c'est normal. Hein, on dit la femme est émotionnelle, la femme... Oui, mais l'homme est sentimental. Attention, il est très sentimental. Il souffre beaucoup plus dans les séparations qu'une femme. La femme, à 2 semaines, ça se trouve, dès qu'elle a eu un orgasme avec un autre, ça y est, elle a oublié son mec. Ou même si elle ne l'a pas oublié, elle fait sa vie. Elle s'en fout. Le mec, non, c'est ancré. Il a du mal à manger. Il a mal, il a une boule au ventre. C'est comme ça. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit continuer notre vie. Donc moi, le conseil, c'est plus tu n'en as rien à foutre, plus tu vas avoir la meuf à tes pieds. Donc, il faut toujours avoir une distance émotionnelle avec la fille. Et jamais, c'est malheureux, jamais, jamais, jamais te donner à 100%. Parce que sinon, tu vas être perdant. C'est moi qui te le dis. C'est pas moi qui ai inventé le game. Tous les gars de ma communauté, vous avez eu une histoire, vous avez eu des histoires. Faites machine arrière, pensez.
Et vous allez voir, quand c'est mal passé, c'est quand vous avez été trop gentil. C'est pas parce que vous avez été un enculé. C'est tout le contraire. C'est parce que vous avez été gentil, attentionné, vous êtes fait jeter ou la fille elle vous a trompé. C'est comme ça. C'est pas moi qui ai inventé le game. 30 ans résumés en 10 minutes. Vous les avez. Lascar Révélation, je suis là pour vous aider.